c'est parti, tout le monde est chaud et c'est parti. Toi sur ce Everybody. Tu pues. Non, c'est faux, arrête. Si elle pue, sans là, elle pue. Elle sent le chien. Bon, moi j'aime bien. Oh, Viens ici. Viens avec maman. moi j'aime bien. Viens, T'es chelou. Hello mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Marie Lopez. Ouais. Que disais-je pour une vidéo c'est quoi déjà qu'on fait? J'ai ou je n'ai jamais. J'ai ou je n'ai jamais fait. C'est ça, donc on va avoir des petites questions et on va pouvoir répondre oui, non, j'ai fait, j'ai pas fait. Le but, on n'a pas vu les questions. C'est Marina en fait qui a choisi les questions pour nous. Marina qui a choisi les questions pour nous parce qu'on voulait pas être influencé par les questions. Et ce sera plus drôle de découvrir les questions avec vous en fait. Yes. Plutôt que de les avoir déjà lues. Voilà, c'est ça. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Je crois que c'est là, oui c'est vers là. À activer les notifications, à liker la vidéo en fin de vidéo. Et puis c'est à peu près tout. Restez avec nous pour la suite. Alors, j'ai déjà menti à mes parents. Oui. Bon, évidemment. À quelle heure? Un nombre incalculable de fois. Alors. Toutes les fois, je disais à ma mère, je vais dormir chez une copine. 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 Moi aussi, je vais aller dormir chez ma copine. Non mais non, j'ai souvent menti à mes parents, ouais. Moi honnêtement, j'ai très peu menti à mes parents. Je suis pas un... J'ai quasiment toujours tout dit à mes parents et toujours dit la vérité. Mais il y a eu certains sujets, bah ouais en fait, genre à l'époque où je me cachais tout ça et tout, ouais je mentais. Moi je leur ai beaucoup menti parce que j'avais peur du non. Bon, j'avais peur qu'on me dise non. Ça n'a pas changé. Comment ça? T'aimes pas le nom? Ah oui non, j'aime toujours pas le nom mais Elle aime pas du tout qu'on lui dise non. Mais j'avais peur, j'avais peur que mes parents me disent non. Genre est-ce que je peux sortir? Non. Du coup tu demandais pas et tu disais je vais dormir chez ma copine et comme ça il y avait pas besoin. C'était plus ouais. Ouais, ça évitait le conflit quoi. Oui voilà. Alors les enfants, pour les jeunes qui regardent, évitez cette technique de négociation. Allez négocier. En vrai, ouais, il faut... Enfin... Parce que si vous arrive quelque chose... En fait c'est ça, moi c'est plus après, j'ai regretté parce que je me suis dit mais en fait j'étais complètement inconsciente parce que demain je dis à ma mère je vais dormir chez une copine alors qu'en vérité je suis sortie faire la fête avec des potes. Et qu'il arrive quelque chose et dans tes un parents bar, savent même pas où t'es ni avec qui tu es. Si jamais il se passe un truc, mais en fait c'est super dangereux donc non, je pense qu'aujourd'hui je le ferais pas comme ça, tu vois. Mais bon, quand t'es jeune, t'es con et tu crois vraiment qu'il peut rien t'arriver donc tu te rends pas compte de ce que ça implique. C'est surtout ça, ouais. Je me suis déjà fait choper en train de mater du porno. Cette question est la question la plus gênante du monde. Oui. Oui. Adolescent, évidemment que oui. Oui, bah oui. Je pense que c'est très rare les personnes qui peuvent répondre non, sans mentir. Ah non, mais il y a plein de gens qui regardent pas de porno déjà. Chez les mecs, impossible. Ah, chez les mecs, mais chez les filles. Parce que moi je parle pour moi, tu vois. Chez les filles, il y a un tabou qui est beaucoup plus présent. Mais alors chez les mecs, excuse-moi, mais j'ai aucun pote qui... Je veux dire, un mec qui te dit j'en ai jamais regardé de ma vie. Ouais, c'est pas vrai. C'est un menteur. Ça sert à rien de te mettre avec un mec comme ça. il te demande déjà dès le départ. C'est le mort d'office. J'ai déjà volé dans un magasin étant petit, mais moi ni petit ni grand. Ah si, moi ça m'est déjà arrivé. Je n'ai jamais... Ah mais si, j'ai volé pour la première fois. Bah c'était pas un vol volontaire. Ma bouteille d'eau. Oh c'était trop drôle les gars. Ah non mais c'était trop drôle. Donc là on était à Londres en voyage et en fait on est allé chez Harrods. Et chez Harrods, en fait, ils ont toute une section avec de la bouffe en fait au sous-sol. Mais c'est mal foutu parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de caisse. Il n'y a pas de caisse? Il n'y a pas de caisse, c'est des caisses automatiques, mais t'es pas obligé de passer par les caisses pour sortir du magasin. Et là, tu nous dis, je fais quoi? J'y retourne. Et elle m'a dit non. Moi je te dis, ah bah, alors c'est bon maintenant. En fait j'avais déjà... T'as déjà bu dedans. J'avais déjà bu dans ta bouteille. Et en fait, genre, je n'ai jamais volé de ma vie et je me suis décomposé et j'étais en panique et j'étais avec le groupe en disant on y va parce que ça se trouve, ils m'ont vu la caméra, ils vont croire que je suis un voleur et ils vont machin. Et j'ai jamais paniqué autant de ma vie. C'était la toute première fois de ma vie que je ne payais pas quelque chose que je consommais. Moi j'ai déjà volé des trucs. Ça m'étonne pas. Oh bah super. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu devais être une putain d'ado rebelle et casse-couille quand t'étais ado. Ouais. Voilà. Casse-couille. Sûr. Mais je piquais des trucs que mes parents voulaient pas m'acheter. Mais pas des gros trucs. On en revient au fait qu'elle supporte pas le nom. Non mais genre... Il y a eu aucune négociation en fait avec Marie dans son adolescence. Par exemple, non mais c'est pas bien, en vrai il faut pas faire ça. Hein. Mais avec une copine de lycée, on avait une lubie pour les vernis Mavala. Vous savez les tout petits vernis Mavala là. Et en fait... Ça existe encore? Ouais, je crois que ça existe encore. Et ils se vendaient genre 6 balles je crois chez Monop. Bah nous... Bah nous c'était gratuit. Bah nous on les mettait dans nos manches et on sortait quoi. Les filles sont plus voleuses que les mecs. Je me rappelle que quand j'étais ado, c'était mes copines qui volaient et c'était pas mes potes garçons.
Jamais. Mais ça a été juste une passade. Tu sais, genre, j'ai fait ça parce que j'avais une copine qui le faisait, donc un jour elle m'a dit viens on pique. Et du coup j'ai fait ouais vas-y on pique. Et j'ai jamais volé un truc toute seule. Je sais pas si. Ouais. Je piquais toujours parce des que t'étais influencée par quelqu'un. J'étais avec une copine qui le faisait, donc je disais bah vas-y, mais je suis jamais allée dans un magasin volontairement pour piquer un truc quoi. J'ai déjà menti à mon meilleur ami pour le ou la protéger. Oui, évidemment. Bien sûr. Tout le monde le fait, je dirais. Jordan l'a déjà fait avec moi. C'est possible. Oui bah je sais. Je le sais. Moi je l'ai déjà fait avec Jordan. Aussi, c'est obligé, tu peux pas... Ton rôle d'ami c'est de dire les choses lorsqu'elles doivent être dites. Mais c'est aussi des fois de savoir ne pas tout dire pour ne pas blesser en fait, sans intérêt, pour rien en fait la personne. Moi je pense que c'est important de donner les informations principales. Ouais. Mais après tout ce qui est de l'ordre du détail, genre c'est pas la peine. C'est ça. Tout ce qui est dans la négativité, voilà, ça sert à rien. Tout ce qui est genre je l'ai vu embrasser machin, nanani, nanana. Enfin si tu dis que tu l'as vu embrasser, mais tu rentres pas dans le détail, genre ils étaient 4, c'était dans un champ. Non je déconne, c'est une blague. Non mais c'est pour illustrer pareil. Tu rentres pas dans les détails, Non mais même Marie, il y a déjà eu des fois où je prends les trucs de haters par exemple. Ah. J'ai tendance en fait à souvent aller voir les trucs qui concernent Marie. Alors que moi non, tu vois. Pour genre, je sais pas, ça me fait rager et après j'ai envie, je sais pas, enfin ça sert à rien. Et du coup, il y avait plusieurs fois où j'étais dessus et tout. Marie elle me dit, j'ai vu mon nom sur l'écran, c'était quoi? Je fais bah non, rien, c'était rien. Elle me dit c'était quoi? Je fais non, mais un truc de merde, c'était ça. C'était pas ça du tout. Mais c'est juste que ça sert à rien parce que ça va juste la blesser. Et que moi en fait ça me permet juste de voir un petit peu comment me positionner et surtout de voir qui sont des gens bien, qui ne le sont pas. Question suivante. Je me suis déjà couché maquillée. Bah oui. Ouais. Franchement même. Par contre tu te démaquilles mal. Oui. Le lendemain elle est tout le temps en mode raton laveur. Tout le temps. Sauf ce matin. Hier t'as pris grave le temps de bien démaquiller. Mais on n'est pas rentré tard. Attends, on n'est pas rentré tard. Non, moi les seules fois où je me démaquille mal ou où je me démaquille pas, c'est quand j'ai trop bu la veille, que j'ai fait la fête et que j'ai la flemme et voilà, tu vois, c'est tout. Mais sinon. Moi tout le temps, dès que je sors. Bon après moi je fais que le teint et tout, genre quand je sors, mais t'es sûr que je me démaquillerai pas. Ah moi si je suis vraiment fatigué, je rentre, je me couche, je déglingue mon coussin. Ah mais moi ça me saoule en fait. Et moi c'est pas bien. Mais il faut pas faire ce que je fais. Parce qu'après je me plains et je pleure parce que j'ai des boutons. Là les seules fois où je me suis pas démaquillée, j'ai regretté grave. Donc... Le lendemain, c'est 2 jours après en général que tu regrettes le plus. Ouais. Le lendemain ça va encore parce que tu te laves le visage, tu sais, tu te remets de la veille et tout, donc du coup t'es content, tu te sens frais. Et c'est le jour d'après en fait où tu commences à avoir les dégâts sur ta peau et tu fais horrible. Arrête de rire avant de savoir, moi j'ai même pas la question, il rigole déjà. J'ai déjà couché avec quelqu'un de connu ou inconnu, rencontré en soirée. Oui. Voilà. Oui à tout. Oui. C'était quoi déjà la question avec quelqu'un de connu ou inconnu Mais rencontré en soirée quoi. Ça veut dire que t'es couché avec juste après ouais. Ou genre le soir même quoi. Ouais, si. Bah oui, si. Ah oui. Ah oui, non mais ah non mais moi je cherche pas à prêcher le faux, il faut rien dire. Ça m'est pas arrivé souvent mais ça m'est déjà arrivé. Le pire ce qui est pas drôle en fait dans ce tag, c'est que je peux même pas regarder Marie en lui faisant qui. Je sais tout. D'office, je sais déjà ce qu'elle va répondre. C'est pas drôle. Il sait déjà qui surtout. Oups. Qui? J'ai déjà envoyé des sextos à quelqu'un qui était pris. Qui était pris? Ouais. Non. Oui. Ah ouais? Ah, that's true. C'est vrai. Bah moi non. Non, pas à quelqu'un qui était déjà en couple. Ah ouais? Non. Elle est plus sage que moi. Non, les sextos oui j'en envoie mais pas avec quelqu'un qui... Non. Moi c'est très rare, j'approche pas les gens en couple en général, mais c'était un concours de circonstances. Ah oui, c'était un putain de concours de circonstances. Oui bah oui. Mais moi les gens en couple en fait généralement j'essaye même. J'ai vu les dégâts que ça causait et je crois que moi ça m'a vacciné à tout jamais en fait des gens en couple. Et... Non, après on contrôle pas les sentiments, tu vois, tu peux tomber amoureux de quelqu'un qui est en couple. J'avoue que lorsque je l'ai fait c'était avec sentiment, c'est-à-dire que je m'étais vraiment accroché. Je l'ai jamais fait, je suis jamais allé voir un mec en couple genre tiens tu sais quoi je vais essayer de lui choper son mec ou machin. Non. Jamais j'ai fait ça, c'était parce que je m'étais amoureux. Parce que quand t'es amoureux c'est compliqué, ça s'explique pas et c'est compliqué. Très bonne réponse mademoiselle Lopez. Moi ce que j'aime bien c'est que plus cette chaîne avance et plus je passe pour une grosse traînée. Mais non, mais n'importe quoi. Je ne me suis jamais endormie pendant l'acte. Si, toi oui. Toi oui. Mais j'étais fatiguée de ouf. Tu ressens encore la fatigue aujourd'hui, tu sais.
J'étais fatiguée de ouf. J'en pouvais plus. Mais il s'en est pas rendu compte. Parce que je me suis assoupie. Comment tu fais pour pas t'en rendre compte? Parce que je me suis assoupie. Et je me suis réveillée. Et je me suis réveillée. Donc ça a pas duré très longtemps. Voilà. Lui ou le sommeil? Les deux. Je n'ai jamais flirté avec une personne pour gagner un pari. Si, clairement. Si. Clairement. Mais en boîte. Pareil, allez. Pas quelqu'un que je connaissais ou qu'on connaissait, c'était genre tu sors en boîte avec tes copines et c'est genre non, je suis sûre, tu vois le mec là-bas, t'es pas capable d'y aller, blablabla, genre viens, je te parie ça, tu pètes moi, j'étais là genre j'y vais. Moi c'était t'es pas capable de ramener une meuf. Ah putain, chaud. T'es pas capable de ramener une meuf, c'est sûr, machin et tout, alors qu'on y arrivera avant toi. Devine qui a gagné. Je n'ai jamais faké d'avoir un orgasme. Jamais. Mais non. Jamais. Non, oui. Moi je l'ai déjà fait. Une soft ou une pas soft? C'est le plus long de l'histoire, meuf. Je n'ai jamais eu envie de me faire la copine ou le copain d'un de mes amis. Oh bah si. Oui. C'est arrivé il y a pas si longtemps. Oui. Mais bon, encore une fois, tu vois, c'est toujours c'est une ça question. Se contrôle pas. C'est une question de principe, ça se contrôle pas. Tu vois, ta pote elle te présente son mec, toi t'es là genre. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux dire en même temps, tu te sens gêné en fait, c'est plus. C'est toi qui te sens mal quoi, tu te dis putain merde quoi, enfin c'est ma pote. Tu te sens encore plus mal et tu te dégoûtes de ne pas contrôler ça en fait. Ouais, c'est horrible. C'est chiant. Et je t'en avais parlé en plus, j'étais là genre. Je me sentais trop mal. Et moi j'étais là en mode girl, no. J'ai gardé ça pour moi et enfin pour moi. Quand je dis j'ai gardé ça pour moi, enfin Jordan il savait aussi. Et puis de toute façon il y avait rien à dire, bah t'as craqué, tu maîtrises pas, t'es restée respectueuse et puis c'est tout quoi. Ah bah oui, juste arrêter de lui parler pour être sûr que. Oui, voilà. C'était un peu la chose à faire. Ouais. C'était un peu. Une autre. Attends, une autre du coup? Bah oui, c'est marrant. Je n'ai jamais couché avec un ami. Genre d'abord c'est ton ami, ensuite ça dérape, c'est ça? Attends, j'ai un doute là. Oh, montre. Montre. Non. Ça veut dire que tu me dis plus tout? On se cache des choses. On ne communique plus. On en parlera après, ouais. Non, je n'ai jamais couché avec un ami. Ah, faut pas coucher avec ses potes. Je pense qu'en fait, il y a déjà pu avoir des tensions où on savait pas trop avec des potes à moi si on était potes ou si on était plus que ça. Et puis après, tu mets dans la balance, qu'est-ce que tu t'aurais à gagner, qu'est-ce que tu aurais à perdre. C'est ça. Et le problème c'est que quand c'est couché, c'est pas être en couple, c'est-à-dire que souvent ça dérape et t'as pas le temps de voir le truc venir, tu vois. Ouais, mais même moi, si je couche avec mes amis, ne buvez pas d'alcool. Non mais coucher avec mon pote, je pourrais plus le regarder dans les yeux après. Je serais trop mal, tu vois. D'accord. C'était donc la dernière question, cette vidéo est maintenant terminée. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite évidemment à aller voir la chaîne de Marie, je pense que vous la connaissez tous, mais n'hésitez pas à y refaire un petit tour, de toute façon je vous le mets dans la barre d'infos. On a fait une petite vidéo sur ma chaîne. Ouais, qui sortira probablement après celle-ci. Oui, je pense. Parce que moi, nous sommes actuellement lundi, elle sortira mercredi, soit 2 jours plus tard. Toi, elle sortira... Peut-être mercredi aussi, je sais pas. Ah bah, alors peut-être qu'elle sortira en même temps. Bon, ce sera après, voilà, on vous tiendra informé. De toute façon, dès que la vidéo sortira, je vous mettrai le lien. Sur Insta. Sur Instagram, donc voilà, abonnez-vous aussi sur Instagram, évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo parce qu'évidemment elle vous a plu, n'est-ce pas? Dites-le qu'elle vous a plu. Et dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on fasse encore une fois ce type de format là ou peut-être un autre format. N'hésitez pas à mettre des idées en fait en commentaire de vidéos à deux qu'on pourrait faire et qui vous plairait de voir. C'est à peu près tout. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine. On vous fait tout plein de bisous et à très vite.